Donc, je m'appelle Rémi et je suis ingénieur. Dès le début, je me suis senti accompagné. J'ai suivi le chemin, quoi. J'ai suivi le cheminement qu'on me proposait et à chaque étape, on allait un petit peu plus loin. Ça m'a fait super plaisir parce que ça a été fait avec une bienveillance incroyable et ça, que ça soit de la part de Serge, mais de la part aussi de tous les participants. Je me suis senti bien tout le long, absolument pas jugé. Du coup, je me suis permis de me lâcher, d'aller un petit peu plus loin que ce que j'aurais fait si moi j'avais été seul et je me suis vraiment senti en confiance. Moi, j'ai rarement l'habitude de rien faire et de me poser et c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui fait beaucoup de choses et même quand je prévois, si je vais ne rien faire, c'est que je prévois et que c'est un peu chronométré. Là, je suis arrivé, j'ai débranché mon téléphone, je l'ai mis dans mon sac, je l'ai pas touché et je me suis laissé porter et je me suis pas emmerdé une seconde et j'ai pas vu le temps passer et franchement, pour ça, super quoi. Je dois avouer que j'avais limite un peu des doutes d'ailleurs, en me disant est-ce que vraiment je vais pas me sentir un peu extérieur à ça, est-ce que je vais arriver à rentrer dedans? Et en fait, c'est évident en fait, c'est vraiment évident. Voilà, c'est le cheminement qui fait ça. C'est-à-dire que la première phase où on se connecte, où on respire, et ben, petit à petit on sent venir les choses et on est dedans. Jérôme, et je suis designer. Je me suis connecté à mes sensations, je me suis connecté aussi aux éléments. Là, je suis serein maintenant. Je suis rempli de joie en plus. Il y a un super groupe, donc voilà, avec un bel animateur. J'ai bien aimé le mandala parce que c'est une œuvre créative et collaborative, voilà, et qui est éphémère aussi. Voilà, c'est quelque chose que je pratique, je dirais, naturellement, mais de le faire en groupe et accompagné, comme ça, ou du moins dirigé, c'est plus enrichissant, je trouve. Oui, la foi, la joie, la sérénité, oui, c'est ça que je retiens, ouais, l'amour aussi, l'amour. Ça donne encore plus détendu, encore plus présente à chaque instant, encore plus. J'étais déjà bien là-dedans parce que j'ai médité ce matin et que je suis en train de commencer un jeûne, donc j'étais déjà dans un chemin comme ça. Mais voilà, peut-être plus confiante encore parce que des messages aussi de la nature. Donc ça c'est bon. En fait, je suis dans la dernière pratique, la dernière proposition, invitation comme dit Serge. En fait, je suis partie. Donc la proposition, c'était aussi avec une question pour l'humanité, quoi. Chercher à avoir une réponse, voilà, de solution pour l'humanité. Et pour faire court, je me suis retrouvée appelée par un chêne, et un peu vraiment en dehors des chemins. Et puis derrière ce chêne, alors que voilà, il n'y a pas de chemin ni rien, j'ai trouvé une bouteille d'eau. Et moi, j'étais justement en train de me dire, bon là maintenant, je ne passe qu'à l'eau. J'avais une pomme à la main, c'était ma dernière pomme avant plusieurs jours de jeûne. Donc c'était drôle de trouver cette bouteille d'eau au moment où je me disais, je passe à l'eau. Et puis aussi par rapport à ce que j'avais dit au début du groupe, par rapport à l'eau, l'élément eau. Donc ça avait tout son sens. Et donc j'ai savouré, j'ai mangé ma pomme, j'ai remercié, j'ai écouté encore s'il y avait d'autres messages. Mais ça disait, vous les humains, ramassez vos bouteilles d'eau, quoi. C'était ce que ça me redisait, quoi. Un peu comme prenez vos responsabilités, quoi. C'est tout, et ça va très bien se passer, en fait. Donc c'était bon d'entendre ça. Donc j'ai bien sûr ramassé la bouteille d'eau et j'ai envie de continuer encore un petit peu et pas vraiment 5 mètres plus loin, quoi. Toujours sans chemin. Je suis tombée sur une boussole. Donc c'est ça qui qui a été posé après par le groupe au centre du mandala et voilà, touchant aussi par rapport à la symbolique. De nous, avec nos petits cerveaux d'humains, on veut toujours un sens, une direction, on voudrait que tout soit bien écrit et que tout bien comprendre d'avance, mais en tout cas là c'est rassurant, il y en a un, il y a une direction, il me semble. Le groupe apporte toujours et chaque personne a sa couleur, elle apporte ses mots. Je trouve que c'est très bien parce que Serge fait bien des alternances entre l'expérience, le temps d'expérience et puis le temps de parole pour intégrer l'expérience, la comprendre, la ressentir plus. C'est toujours hyper touchant, il y a des paroles dites qui résonnent avec chacune, chacun. C'est bon d'entendre d'autres façons de percevoir la forêt, d'autres messages que d'autres personnes ont eus. Voilà, d'autres sensibilités, c'est pas les mêmes mots. Et puis après, il y a la force du groupe aussi. On sent que petit à petit, le groupe se pose dans la confiance.
Ouais, il y avait un truc qui me venait, c'est les bains de forêt, bah, c'est du chamanisme laïque. Voilà, moi ça me réjouit parce que ça va permettre à un plus grand nombre de personnes de contacter l'essentiel, c'est-à-dire de se relier à la nature, ce qui fait partie de notre nature humaine en fait, et qui est dans toutes les pratiques chamaniques depuis des millénaires, a été transmis comme ça de génération en génération. Donc moi, je me dis c'est une forme de chamanisme laïque, comme il y a maintenant la méditation de pleine conscience, qui est une méditation laïque. Ça m'étonne pas que le bain de forêt arrive et c'est très bien.